Nous sommes si obsédés par le poids que presque toutes les nouveautés en cross-country et VTT sont maintenant des monopivots. Beaucoup de vélos se ressemblent, mais que se passe-t-il si, un instant, on oublie l'obsession du poids pour rechercher les meilleures sensations de conduite? Oui. On croit qu'il n'y a pas de boue, mais c'est plein. C'est une rivière. C'est foutu. L'attraction du pivot virtuel. Comment ça accroche? Oui. Eh bien, avec ça, c'est de la triche, hein? Oui. On dirait que tu es dans le Nubul Quinton. Il y a déjà trop d'obstacles. Les différences de construction entre ces deux systèmes sont évidentes. Sur le monopivot, il existe un seul point de pivot, puis nous avons un triangle arrière avec une flexion sur les haubans et une seule biellette qui accompagne simplement le mouvement du triangle arrière. Cependant, sur le pivot virtuel, comme ce DW Link de Pivot, ce que nous avons, c'est un triangle arrière complètement solide, sans aucune partie du triangle lui-même qui fléchit. Et le mouvement du pivot virtuel est obtenu grâce à l'action des deux biellettes, une en bas et une en haut. Droit, théoriquement. Voyons dans quel état il est. C'est cassé. Quoi? Tu frappes du côté droit? Moi du côté gauche? Ouah, oh mince, ha 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 ha. Ouah, ouah, ha 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 ha. Ha 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 ha, ouah. Et sans sécurité, hein? Ha ha ha. Ah. La structure plus complexe du pivot virtuel permet de créer une plateforme de suspension inégalée en termes de conduite. La roue arrière reste collée au sol en permanence, tu ressens une adhérence incroyable et tu peux pédaler à fond sans perturber le fonctionnement de la suspension. Ouah. Attention à la tête. Ah. Voyons voir. Je vais essayer. Attention, ça a des rapports très courts. Mon Dieu. Eh bien, c'est ça la magie, non? Du pivot virtuel, comment la roue arrière reste collée au sol. C'est un exemple clair de comment un cadre avec un poids supplémentaire, qu'on pourrait penser être un inconvénient, dans un moment très technique peut nous aider, même en course, dans certaines circonstances, cela peut aider à laisser des concurrents derrière. La question est évidente. Si ce système fonctionne si bien, pourquoi le pivot virtuel est-il en voie de disparition en cross-country? C'est surtout à cause de deux grands inconvénients dont le principal est le poids. Au final, on a plus de roulement, deux biellettes dans ce cas, les deux sont en aluminium, et on parle d'une augmentation d'environ 300 à 400 grammes par cadre par rapport à un monopivot moderne. Et d'un autre côté, il y a l'entretien, ce qui peut ne pas inquiéter tout le monde, mais comme il y a plus de points de pivot, plus de complexité, on aura toujours un peu plus de frais d'entretien. Waouh, comment ça accroche au sol. C'est comme conduire une voiture du Dakar, c'est brutal, mais en même temps c'est doux. C'est comme si elle absorbait tout tranquillement, peu importe à quel point tu la pousses. Mince, un gros caillou là. Oh. Ces 400 grammes, c'est beaucoup, ça dépend, parce qu'une chose est claire, plus le terrain devient compliqué, plus ça a du sens d'avoir un pivot virtuel. Et je ne dis pas ça seulement pour les descentes, en montée aussi, ça te donne une traction impossible à obtenir avec un monopivot actuel. Hé, que s'est-il passé? Tu allais bien, non? Merde, tu as failli passer par-dessus le guidon. Ils ont fait une ligne de contournement par ici, je crois, voyons voir. Ouah. Incroyable. Ouah. Il fait tout. Incroyable, le vélo fait tout. Il n'y a rien à faire, il suffit simplement De lâcher les freins. et tout droit. Maintenant que c'est passé, tu te rends compte à quel point c'était dangereux. Non, Non, c'était vraiment très dangereux. mon pote, c'est presque un gravel pratiquement.
Non, c'est que j'ai perdu la tête, c'est allé très vite là-bas. Et le pire, c'est que, bien sûr, mon pote, j'oublie que je suis en semi-rigide, mec, et ça n'absorbe pas pareil, je rebondis partout. Ouais, mec, au final, la différence entre celle-ci et celle-là, c'est prendre du plaisir ou souffrir. Et parlons maintenant spécifiquement de cette pivot match four SL, parce que tout ne dépend pas du système d'amortissement, la géométrie y joue aussi un rôle important. Et dans ce cas, la géométrie de ce vélo m'a vraiment plu. 66 degrés d'angle de direction, ce qui te donne beaucoup de stabilité dans les descentes rapides, mais combiné avec un sloping prononcé et un empattement compact, ce qui permet de tourner le vélo avec agilité dans n'importe quelle situation. Il se peut que le système d'amortissement ressemble beaucoup à celui de la BMC Four Stroke ou à celui de la Mondraker F Podium, mais en réalité, les géométries s'y sont opposées. Ces deux marques ont des géométries progressives très longues, mais Pivot reste fidèle à sa propre approche. Toute la bicyclette est très compacte et cela aide énormément à serpenter avec elle dans des virages très serrés. Regardez maintenant le tube supérieur, qui pour moi est un point clé des VTT, car la trajectoire que décrit cette barre supérieure, depuis la douille de direction, descend de manière assez directe et prononcée jusqu'à l'insertion avec le tube de selle, ce qui nous crée un espace où l'on peut très bien manœuvrer en passant, regardez, le genou au-dessus du cadre si nécessaire, dans un virage extrême. Et cela, avec cette géométrie compacte, donne au vélo une capacité de manœuvre incroyable. Et en plus, esthétiquement, c'est toujours un vrai plus. Que les haubans suivent la même trajectoire que le tube supérieur, parce que ça rend vraiment bien. Regardez, avec la tige de selle complètement abaissée, ça donne presque une sensation de vélo de Deer Park, super maniable. Merci. Les nouveaux Maven, mec. Non, pardon, Maven, Motif. Ils sont géniaux, oui. Enfin, ils n'utilisent plus ce liquide DOT. Sérieusement? Bien sûr, et ils ont un toucher incroyable. Putain. Oui, SRAM a entendu nos prières? Non, il marche super bien, hein. Et maintenant, c'est fini l'histoire de dire qu'il a un avantage. Oui, il n'y a plus besoin d'avoir des transmissions SRAM, des freins Shimano. Revenons sur la question du poids, car il y a des nuances à commenter. Se limiter au chiffre global n'est pas toujours juste. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il existe deux types de poids, utile et inutile. Le poids utile serait ces 300 ou 400 grammes supplémentaires que nous devons payer pour avoir ce système plus complexe et qui nous offre de meilleures sensations de conduite. Le poids inutile correspond à tout ce qu'on peut modifier sur ce vélo haut de gamme pour réduire ces 11,2 kg d'origine. Si on commence avec quelque chose de bien plus compétitif comparé au monopivot haut de gamme que nous avons actuellement, d'accord ? Je le vois très clairement. Par exemple, cette tige de selle avec autant de débattement, la tige de selle sans fil de RockShox, c'est presque 700 grammes de poids. Ce n'est pas nécessaire. Il y a des tiges de selle 2 fois plus légères sur le marché, d'accord ? Pour cette selle, il existe des options plus fines sur le marché. On peut aussi la remplacer, même si elle est très confortable. Sans parler de la possibilité d'installer un cintre, c'est-à-dire un cockpit en une seule pièce de carbone, et de réduire énormément le poids de cette potence en aluminium et de ce guidon. Et d'un autre côté, même si cela n'augmente pas beaucoup le poids, je pense que cela n'a pas de sens, sur un vélo avec un système comme celui-ci, d'utiliser un flight attendant. Le flight attendant masque les faiblesses d'un système à pivot unique, en offrant le propedal en position intermédiaire. Ces vélos, le DW-Link fonctionne parfaitement, ouvert comme fermé. Tu n'as pas besoin de plus. Par conséquent, le flight attendant, même s'il ajoute très peu de poids, en réalité au niveau de la conduite, il ne m'apporte rien. Eh bien, je suis convaincu que si on faisait tous ces changements, ou si on prenait simplement l'un des modèles qui se trouvent de plus bas dans le catalogue de pivots, qui n'ont pas certains des éléments dont je vous ai parlé, on arriverait à un vélo de 10,5 kg. Ça, c'est par rapport à une Anthem, probablement l'un des monopivots les plus légers du marché actuellement et le dernier modèle lancé. On aurait une différence de poids global, de vélo à vélo, d'environ 800 grammes. Ces 800 grammes font une grande différence pour les compétiteurs en quête de performance. Peut-être prennent-ils déjà du sens. Quand on ajoute tous les avantages de conduite qui vont nous permettre d'être performants autrement, surtout dans des conditions compliquées. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire.
On se retrouve bientôt. Ciao ciao.